Cette journée elle est folle parce que je suis à Pebble Beach, c'est la dernière partie que mon père me voit jouer au golf. Il y a mes potes, je suis joué avec Tiger Woods pour gagner l'US Open. C'était dingue, c'était dingue. Ça me rappelle quelque chose. Ça fait bientôt 20 ans ça. Ouais, c'est évidemment un moment dingue. Bah, c'est clair, sur le tour, Sven Struve avec qui je joue en dernière partie. C'était un peu inattendu parce que c'était ma première année sur le tour. Moi, quand je suis passé pro, le Graal, c'était de garder la carte. Et tout à coup, de me retrouver en position de gagner sur un beau tournoi quand même, l'Italian Open. Et je suis allé au bout de ce tournoi avec un bon par au 18, un swing un peu atypique, cette casquette orange, cette gueule d'ado avec ses lunettes, cette gueule de boutonneux. C'était une semaine décalée. Voilà, j'avais l'impression de gagner un tournoi et de faire ce que font certains joueurs qui travaillent très très dur toute leur vie pour arriver à ça. Et je sais pas, j'ai eu l'impression voilà, comme il y avait une certaine insouciance, inconscience, dont je prends toute la portée aujourd'hui en fait. Bah 2007, et bien sûr le Clomone, Open d'Écosse. Voilà, il avait la victoire qui me tient le plus à cœur. J'ai joué en dernière partie avec Phil Mickelson. Bon, déjà c'était quelque chose et je gagne en play-off. Bon. Et c'est vrai que cette journée-là, elle est idyllique de A à Z en fait. C'était impressionnant de jouer avec Phil Mickelson, mais la partie s'est déroulée d'une certaine manière et je l'avais un petit peu imaginé parce que assez vite il drivait pas très bien ce jour-là. Le reste il le faisait extrêmement bien, un petit jeu exceptionnel, très agressif, mais il avait quand même un problème au driving et je me souviens m'être dit si t'es square ou avec un petit point de retard ça va le faire parce qu'au 18 il va pas être à l'aise. Et j'arrive au départ du 18 et effectivement il met ce drive à droite et je me souviens m'être dit dans la tête bah tiens voilà la porte il te l'a ouverte comme tu avais pensé que ça pouvait éventuellement se passer. Et puis il fait bogey et on repart au 18 et donc bah, je me redis que j'ai une bonne chance vu que c'est toujours le même trou assez compliqué à driver. Et là pour le coup il la met de l'autre côté dans l'eau. Moi je refais un bon drive et quand il arrive, ce que j'avais un peu oublié c'est que bah, il est gaucher, donc la balle à gauche dans l'eau, il avait possibilité de la jouer parce qu'il avait les pieds en dehors de l'obstacle et la balle était à peu près jouable. Et il fait un coup magnifique, il se met au bord du green. Et moi, là, pour le coup, je loupe mon coup, je me mets dans le bunker. Et là, je me suis dit, oula, crème renversée. Parce que moi, dans le bunker, elle est avec un chip, tout à coup, la proba, elle s'inverse légèrement. Lui fait un chip un peu long, je fais une sortie pas mal, je me mets à 1m50, lui loupe le putt, et donc j'ai ce putt d'1m50, gauche-droite en descente, qu'on aime d'habitude pas trop, mais je fais un très bon putt, la balle rentre, et il y a un côté un peu théâtral quand on finit comme ça. Et puis ils m'ont sauté dessus, ils m'ont aspergé. Voilà, c'est la meilleure douche de toute ma vie. Hein. Je me qualifie pour le British Open. Le propriétaire du golf me propose de rester dormir sur place et de m'organiser une voiture pour aller à Carnoustie le lendemain. Donc je dis oui, je dîne dans le clubhouse avec Thomas Levet et Basile Alberto. On passe une super soirée, et puis les deux s'en vont, on rentre dans leur hôtel, et puis moi je vais donc dormir dans ces bungalows. Vraiment collé au départ du 8, et c'était une nuit magnifique, une nuit étoilée magnifique, et en fait je suis parti marcher pendant, je sais pas, 2-3 heures sur le parcours, et j'ai un peu vagabondé comme ça, puis je me suis fait le film de tout ça, et en fait souvent dans ces moments-là, le moment où j'en profite le plus, c'est quand je suis seul. C'est vrai que c'est là où toutes les émotions ressortent, où je m'autorise des pensées, où je me laisse aller. Et ces 2-3 heures de marche sur le parcours, elles étaient assez dingues. Glen Eagles, un an plus tard, voilà, 2008. Période compliquée parce que là je me sépare de ma femme. C'est un moment un peu, voilà, pas forcément simple. Pendant l'été, j'avais très peu joué au golf. J'avais même pris 5 semaines de break et puis j'arrive à Glen Eagles qui était donc fin août. Et puis voilà, et puis très vite, je sais pas, j'ai bien joué dès le jeudi, le vendredi, samedi. Et puis le dimanche, assez bien mis. Là encore une fois, dernière partie. Je sais pas, ça m'a donné une bouffée d'air assez importante et ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça m'a permis d'avoir une exemption l'année d'après. Voilà, ça m'a fait du bien cette victoire. Ah, le boss. Le boss, bon, si tu es Open, je pourrais tellement en parler. Je ne saurais même pas par où commencer.
Déjà la manière dont je me qualifie, je rentre un peu de dingue à Walton Heath pour aller en play-off, mais un peu de dingue à 20 mètres, 20 mètres au dernier trou pour aller en play-off. Play-off, je remets un autre putt et puis je me qualifie avec mon pote Jeff Luquin. On part aux US, Pebble Beach, mec absolu. Voilà, on part jouer, on part faire un US Open, mon premier US Open. Et puis tout à coup, on est dimanche et je me retrouve avec Tiger Woods au départ du 1. Ça a été le moment le plus fou de ma vie avec la demi-heure qui a précédé parce que j'étais sur le putting green qui est juste derrière le départ. Et là, on est 4 sur le putting green. Il y a donc la partie de devant et nous, sachant qu'il y a encore une partie derrière. Mais à ce moment-là, on est 4 et il y a Ernie Els, Phil Mickelson, Tiger Woods et moi, quoi. Et là, je me dis, mais c'est dingue. Les deux partent, viennent me serrer la main, donc Mickelson et Ernie Els viennent me serrer la main, me disent bonne chance, etc. Ils passent au petit pont pour aller au départ du 1, ils tapent leur coup, et là, je suis seul avec Tiger Woods. Moi, j'arrive au départ, voilà, je sais pas, je sais même pas si j'ai chaud ou j'ai froid. Tout à coup, plus rien n'est facile en fait. J'ai du mal à prendre mes tirs, je sais plus où est la balle usée et la bonne balle. Je réfléchis sur le coup, mais d'un autre côté, je le regarde savoir quand est-ce qu'il va arriver. Et en fait, j'ai pas de mal à savoir quand il va arriver, puisque quand il sort du putting green et qu'il monte ce petit pont et qu'il se retrouve tout à coup au-dessus de tout le monde, ça hurle. Alors que moi, il n'y avait pas eu un bruit quand j'étais passé. Et ça hurle, et il arrive sur le départ, et ce moment-là, il est dingue, parce que c'est le coup que je vais avoir à taper, et ça, je le sais pertinemment, qui va donc arriver 2, 3, 4 minutes plus tard. C'est le coup le plus dur de ma vie. Parce que j'ai l'impression que la balle, je peux la louper. Quand on joue avec Tiger, le problème, c'est que ce qui est compliqué, c'est de gérer le public qui n'a Dieu que pour lui, et c'est normal. Donc il faut arriver à retourner un peu l'opinion, un peu l'intérêt des gens. Et la seule manière de le retourner, c'est de bien jouer. Pour que les gens se disent bon, j'ai vu Tiger, mais je vais regarder l'autre parce que en fait, il est bien, et tiens, qu'est-ce qu'il va nous faire comme coup? Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Et j'ai eu la chance, en tout cas ce qui a été primordial dans ces dernières journées, c'est que je suis très bien parti, parce que j'ai fait birdie au 1, je fais un très bon tee shot, un très bon deuxième coup, j'ai rentré un putt avec un break de fou. Et lui au contraire joue assez mal au début. Au départ du 16, on tape nos 2 tee shots, donc on marche, on avait fait deux bons coups, on était sur le fairway. Et sur le chemin, il me demande s'il n'y a pas un truc de foot en ce moment, il me parle un peu de foot. Et je lui dis ouais, il y a la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'était l'époque c'était 2010, voilà, juin 2010. Il me dit ah bon, et les Français ils font quoi? Et le matin, j'avais lu l'équipe, les mecs étaient en grève dans le bus. Mais c'était le matin, c'était le jour même. Donc je lui raconte ça. Et là, c'est la première fois que vraiment j'ai capté son regard. J'avais l'impression qu'il s'intéressait à ce que j'étais en train de lui dire. Et il hallucinait, il me regardait, non mais en grève et tout. Et je lui disais, en France, 2-3 trucs, on est pas mal. La grève, franchement, on touche bien. Et donc là, bon, c'était assez drôle. Et puis sur la fin, il m'a encouragé. Son cadet m'a encouragé au 17. J'avais 2 mètres à rentrer pour le par. Et il m'a dit, vas-y, rentre-le, machin. Et au 18, Tiger ramasse sa balle pour... Donc on y fait part, donc il ramasse sa balle dans le trou, et moi je passe derrière lui à ce moment-là pour lire ma pente du putt que j'avais à faire, qui faisait un peu plus de 2 mètres. Et là il me regarde et il me dit comment knock it in, vas-y rentre-le. Et bon là c'est sûr que ça m'a... Ouais, déjà je savais qu'il fallait que je rentre, hein, mais bon c'est sûr que ça m'a fait bizarre, et voilà les moments un peu particuliers, sympas que j'ai eu avec lui en échange ce jour-là. Ouais. Mais cette journée, elle est folle parce que je suis à Pebble Beach. C'est la dernière partie que mon père me voit jouer au golf, puisqu'il décédera quelques mois plus tard. Il y a mes potes, je joue avec Tiger Woods pour gagner l'US Open. C'était dingue. Jusqu'à la fin, très sincèrement, j'y ai cru. Et aujourd'hui, je dirais pas que c'est une déception, mais il y a quand même en moi ce sentiment d'être passé à côté d'un truc fou. Tour School. Ouais, c'est autre chose, pas du tout au tout. C'est clairement un de mes meilleurs souvenirs du Tour européen, parce que je suis vraiment arrivé là en voulant chercher quelque chose, en voulant trouver quelque chose. J'avais vraiment des objectifs assez hauts, et à un moment donné, il faut les assumer. Et ça fait plaisir de ressortir quelques jours plus tard et de valider quelque chose, et d'aussi bien le valider. Donc ouais, ce moment des cartes européennes, ces 6 tours, ce combat, 18 ans après être arrivé sur le Tour européen, donc
Voilà, je me suis... j'ai rien dit, je suis reparti sur Challenge Tour, j'ai été faire ma tour school comme un grand, et d'avoir réussi à remonter et à inverser la vapeur, ça a été quelque chose que j'ai quasiment pris au niveau de la force et de l'intensité comme une victoire en fait. Voilà, mes enfants, enfin Jeanne, Alix, Edgar, ma vie quoi. Ma vie. C'est marrant comme tu passes pro, tu es un peu insouciant, je te parlais de cette victoire en Italie, où tu te rends pas trop compte des choses et puis un jour tu deviens un homme quoi. Puis un jour tu perds ton père aussi, voilà, les choses de la vie qui prennent le dessus. Et ça c'est une belle chose, bien sûr. Hein. Ça a été dur c'est dur aujourd'hui de partir et de pas souvent les voir, mais c'est comme ça, il faut accepter aussi certaines choses de cette vie qui m'offrent qui a des côtés extraordinaires. Hein. J'ai pu profiter de plein de choses, financièrement les choses vont très bien, mais il y a des mauvais côtés.